Et salut tout le monde, c'est Tristan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait un peu spéciale qui sort complètement de l'univers du jeu vidéo que j'ai l'habitude de faire en ce moment avec vous. Ce sont des let's play complètement différents comme du Dying Light 2, etc. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo sur un logiciel que j'ai découvert il y a peu de temps. Il y a vraiment peu de temps, il y a moins de 6 mois. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en décembre l'année dernière. Et c'est un logiciel qui a changé ma vie dans l'univers du jeu vidéo, et tout particulièrement par rapport à ma gestion de mes bibliothèques. Aujourd'hui donc je souhaite vous parler du logiciel qui s'appelle Playnite, ce petit logiciel que vous pouvez voir à l'écran, des petites images de présentation qui défilent. Playnite en fait a vraiment changé un peu ma façon de gérer mes jeux, et ce qui est 10 fois plus pratique. Au départ, pour être franc, j'utilisais l'application GOG, donc GOG qui signifie Good Old Games si vous ne le savez pas, qui est propulsé par CD Projekt Red, qui permet par l'intermédiaire de scripts tierces développés par des utilisateurs d'inclure les bibliothèques de vos différentes plateformes. Donc évidemment GOG inclut sa propre bibliothèque, permet d'inclure aussi la bibliothèque de Steam, Uplay, EA Games, je crois. Origin, c'est ça, je cherchais le nom en fait, qui permet d'inclure aussi Origin et Bethesda. Il s'est avéré en fait que cette solution ne me plaisait pas, ne me convenait pas, car régulièrement je devais vérifier que les scripts fonctionnaient. J'avais souvent, très souvent, des déconnexions de plateforme, j'étais obligé de me reconnecter. Ouais, voilà, c'était la galère, et un jour, je ne sais plus de quelle manière, je suis tombé sur ce logiciel, donc Playnite. Playnite est un logiciel, donc comme vous le voyez à l'écran, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est un logiciel open source de gestion de bibliothèque de jeux, dans un simple but de vous mettre à disposition une interface unifiée pour tous vos jeux. Donc en fait Playnite, comment ça se passe? En fait c'est que une vitrine entre guillemets de ce que vous avez sur votre PC ou des jeux qui sont disponibles. Alors je sais, certains vont me dire oui mais il va falloir que je me connecte à mes différentes plateformes. Oui, mais ça utilise les API de ces plateformes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une API, mais en fait vous allez vous connecter mais au travers de l'écran de connexion Steam, au travers de l'écran de connexion Bethesda, etc. etc. Donc on va pas perdre plus de temps avec cette intro qui est toutefois assez longue. Commencez à me connaître maintenant, je sais que vous savez que je fais des intros assez longues. Donc pour commencer, la première chose à faire c'est de télécharger l'installeur. Vous avez un bouton ici, vous cliquez dessus. Voilà, donc avec ma super connexion internet c'est très rapide. Ça vous télécharge ce petit fichier qui s'appelle playniteinstaller.exe. Et on se retrouve de mon côté dans une machine virtuelle pour comment réaliser l'installation. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve dans ma petite machine virtuelle sous un petit Windows 11, voilà, qui est en cours de test de mon côté. La petite parenthèse, personnellement je l'ai utilisé seulement de manière, on va dire sur un PC normal dans mon travail, je le recommande à personne. Voilà, donc bref, passé ça, vous avez récupéré votre installeur Playnite. Vous double-cliquez dessus, hein. Vous savez comment lancer une option. Vous avez cet écran tout simple, vous avez ici l'option qui va vous demander où vous souhaitez installer l'application et si vous voulez faire une application de type portable. Cela vous permettra en gros de mettre sur une clé USB et de l'utiliser n'importe où. Voilà, je vous le recommande pas parce que c'est quand même des jeux, il faut que le jeu soit accessible pour pouvoir le lancer, à moins que vous ayez un PC portable et que vous ne souhaitez pas utiliser Playnite tout le temps, ou ne pas l'installer, bref. Je ne sais pas pour quelle raison, moi personnellement je vous le recommande pas. Vous cliquez sur Install, et il va télécharger le logiciel, il va télécharger le fichier d'installation, la dernière version, et il va réaliser l'installation. Comme le téléchargement risque d'être un peu long chez moi, même si ça a l'air d'avancer vite, on se retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, là, le téléchargement de Playnite est terminé, l'installation est en cours, il suffit d'être un peu patient, c'est quelque chose de même assez rapide. Voilà, vous avez vu en quelques secondes déjà, c'est fini, le logiciel démarre. Donc on va patienter gentiment qu'il démarre. Alors comme je suis dans une machine virtuelle, c'est un peu plus long de mon côté, vous en faites pas. Donc par défaut c'est en anglais, ne paniquez pas, c'est très simple, voilà. En gros, bienvenue, ce process va vous expliquer comment importer automatiquement vos librairies de jeux, etc. etc. Donc première chose à faire, c'est quelle plateforme vous voulez importer dans votre truc. Donc vous pouvez choisir GOG, Amazon Twitch, parce que oui, Twitch propose un launcher de jeux vidéo spécifique pour les jeux que vous pouvez avoir si vous avez le Prime. Vous avez Origin, Battle.net, vous avez les jeux du Xbox Game Pass ou du MS Store, alors c'est la même chose aujourd'hui.
vous avez Battle.net, vous avez Humble Bundle. Alors je ne savais pas qu'Humble Bundle avait leur propre launcher, maintenant je le sais. Vous avez Steam, vous avez Epic évidemment, Ubisoft et itch.io. Donc là pour l'exemple, je vais juste prendre Steam, je fais Next. Donc là il télécharge l'intégration Steam, voilà, il n'importe pas toutes les intégrations. Là, il faut cocher cette case par défaut parce qu'en fait, il va importer automatiquement, grâce à cette option, les jeux dans Playnite. C'est-à-dire qu'il va importer le jeu, le nom, la description, les images. Il va aussi importer votre temps de jeu que vous avez déjà effectué sur Steam avant d'avoir installé cette application. Vous avez aussi, qu'est-ce qui vous importe d'autre? Il va vous importer, que je dise pas de bêtises, la ligne de commande pour exécuter le jeu, etc., etc. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire évidemment, c'est vous voulez vous connecter. Si vous souhaitez aussi importer les jeux qui ne sont pas installés sur votre ordinateur, ce qui vous permet de, en un clic depuis Playnite, de démarrer Steam s'il n'est pas démarré et de lancer automatiquement l'installation du jeu et de vous authentifier. Donc là, quand vous cliquez sur le bouton Authenticate, vous voyez, il vous ouvre la page sur le site de steamcommunity.com. Alors, je ne vais pas m'authentifier, je vais m'arrêter là pour cette partie-là de l'installation. C'est très simple. Suivant combien de fois vous avez coché, quelle bibliothèque vous avez coché, vous remplissez vos informations d'identification, vous suivez la procédure et tout se passera très bien. Maintenant, ce que je vais faire, moi je vais retourner sur le Playnite installé directement sur mon ordinateur et je vais vous présenter l'interface, comment moi je l'ai configurée et ce que vous pouvez en faire. Donc on se retrouve sur mon interface de Playnite, là comme vous pouvez le voir, voici l'interface que j'ai actuellement. Donc dernièrement j'ai joué à A Plague Tale Innocence, tiens, je viens de finir le let's play il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà l'interface que j'ai actuellement sur Playnite. Il y a des choses que vous n'aurez pas par rapport à moi, par exemple ces trois onglets là vous ne les aurez pas, et vous aurez certainement l'interface en anglais par défaut, et pas cette disposition. Bref, on va passer rapidement sur les options de Playnite. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le menu de l'application et d'aller dans Paramètres. Alors vous, ce sera certainement Settings, vous appuyez sur la touche F4, ça ira plus vite. Et ici, vous changez la langue, vous la mettez en français. Vous pouvez voir, le jeu a été traduit à 100% en français. Donc profitez-en, il est traduit, faites-le. Ensuite, vous avez quelques petites options, donc je vais passer très rapidement, je vais pas aller dans le détail. Certaines options, par exemple, c'est quand un jeu démarre, donc là, soit ça ne fait rien, soit ça minimise Playnite dans la barre Windows que vous avez ici. Donc vous ne le voyez pas sur mon écran, mais l'icône en fait dans votre barre Windows. Vous avez fermé, donc ça ferme l'application. Elle ne va pas se rouvrir par contre au prochain démarrage, je pense. Pour être honnête, je ne l'ai pas testé parce que maintenant j'utilise Playnite tout le temps. Moi j'aime bien que l'application ne se ferme pas. Et lorsque le jeu se ferme, vous pouvez restaurer l'application ou ne rien faire. Moi je la restaure à chaque fois parce que j'utilise d'autres options, mais je passerai rapidement dessus. Ensuite, vous pouvez faire actualiser la bibliothèque au démarrage, très intéressant si vous devez installer un jeu ou quoi. Mais vous verrez, vous pourrez actualiser la liste de bibliothèque. Puis ensuite, vous avez la gestion au niveau de l'apparence. Donc vous avez général, autre, etc. Ça, franchement, c'est à vous de voir. Dans les options, par exemple, moi ce que j'ai activé, c'est la fermeture automatique. Donc là, c'est la fermeture auto. Là, c'est un délai en seconde avec la fermeture du client. En fait, cette option, ce qu'elle fait, c'est que par exemple, vous lancez un jeu Epic, ça va d'abord démarrer Epic Games, ensuite lancer le jeu. Le jeu GOG, ça lance d'abord le launcher GOG, et ensuite ça lance le jeu, ainsi de suite. Donc moi, j'ai activé la fermeture automatique, ça attend 30 secondes après que Playnite ait détecté la fin du jeu, avant de fermer le launcher. C'est jamais, c'est le temps de faire les synchros, les sauvegardes par exemple. Et si par exemple la session de jeu dure moins d'une minute, ça ne ferme pas le launcher derrière. Ça peut être pratique si par exemple vous lancez un jeu, vous le fermez de suite parce que une raison X ou Y par exemple, aucune idée. Et ici vous pouvez dire que quels clients seront fermés automatiquement. Moi par exemple je décoche Steam parce que Steam c'est le seul client de jeu que je garde tout le temps ouvert. Parce que c'est là où j'ai le plus de jeux, c'est là où j'ai potentiellement le plus de mises à jour à faire. Les autres je gère les mises à jour moi-même. Ici vous pouvez lancer des scripts, donc là par exemple moi j'ai un script qui me stoppe le service Epic Online, voilà, parce que j'avais des potentiels doutes sur ce service qui faisait planter mon ordinateur. Donc, finalement c'est le Epic Game Store, mais bon bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et après vous avez des exclusions, donc honnêtement là tu vois je peux même pas en ajouter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Là vous pouvez par exemple si vous avez des problèmes de performance. Et un autre endroit qui est intéressant que j'utilise moi énormément, donc je passe rapidement là-dessus, c'est au niveau des extensions.
Donc là vous avez les extensions de jeu que vous avez installées au début quand vous avez installé paramétré l'application. La source des métadonnées par défaut qui est GDB, qui est très bien. Pour l'instant j'ai eu aucun souci, vous pouvez en ajouter, en parcourir. Ici vous voyez vous en avez plein d'autres. Dans divers, donc voilà, c'est les... J'ai ajouté ça par exemple, Game Activity, How Long to Beat pour connaître la durée de vie d'un jeu, HTML Exporter pour vous faire des exports par exemple sur mon site web, que je vous mets à disposition. Ça c'est un script que j'avais fait moi-même, que je n'utilise pas. Non, ça c'est un script que j'ai téléchargé mais qui ne me va pas en fait. Voilà. Ça, l'Udisavi, c'est pour faire des sauvegardes des jeux, et l'Udisavi Heuristic, c'est celui que j'utilise. Donc rapidement, pour vous montrer en fait ce que ça fait. Donc là, par exemple, vous avez ici, c'est une fenêtre console PowerShell. Ici, vous avez donc mon dépôt Heuristic. Donc Heuristic, c'est un logiciel de sauvegarde. Vous avez le nombre de snapshots que j'ai fait depuis que je l'ai installé, le nombre de fichiers totaux qui ont été enregistrés, donc 27 000 et quelques, on va dire 28 000. Et la taille totale de ce snapshot, et en fait, si j'exécute cette commande, donc je dois taper le mot de passe à chaque fois pour y accéder, c'est une obligation. Hop, tac, voilà. Et ici, vous voyez en fait, à chaque fois que je ferme un jeu, donc là par exemple, ici donc j'ai l'identifiant du snapshot, j'ai la date à laquelle il a été fait, donc le 25 mars à 19h, sur mon PC. Il s'agissait du jeu Satisfactory, et c'est le moment où j'ai arrêté le jeu. Donc comme vous voyez, à chaque fois en fait que je lance un jeu, comme là aujourd'hui, juste avant de faire cette vidéo en fait, voilà, j'ai fait une partie sur Plague Tale, donc vous avez fini le let's play, et bien il m'a fait une sauvegarde automatiquement. Alors là ça ne se voit pas, donc je vais sauvegarder. Ici, mais en fait vous avez une petite cloche qui apparaît avec un chiffre, et quand vous cliquez dessus vous avez un panneau qui apparaît, et ça vous dit par exemple qu'il a sauvegardé les jeux. Je vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, si ça vous intéresse de comment le mettre en place, le configurer, etc. dans Play-Night, parce qu'en fait il y a une deuxième application à utiliser, qui est l'application donc que l'on voit ici, qui est Ludusavi. En fait Ludusavi c'est une appli open source, écrit dans un langage de programmation que personne ne connaît, qui permet en travers de script d'aller rechercher sur le site PC Gaming Wiki l'emplacement de sauvegarde, et à partir de les infos de Ludusavi, l'application Ludusavi Heuristic fait une sauvegarde dans Heuristic. Ça me permet d'avoir des sauvegardes de tous mes jeux au moment où j'ai sauvegardé. Donc là, Project Zomboid, Dying Light, Satisfactory, Dying Light 2, Cyberpunk 2077. On voit qu'aujourd'hui j'ai fait des let's play. Bref, ça c'était la petite parenthèse donc sur les clients, vous allez voir. Vous en avez plein, vous avez des clients pour Amazon Game, Groupie, Humble. Il y a Microsoft, Multi-MC par exemple, si vous utilisez Multi-MC comme moi, je l'utilise pas personnellement. Source de métadonnées, vous en avez quelques-unes. PC Gaming Wiki par exemple. Très très bon site si vous voulez connaître l'emplacement des sauvegardes, des configs, etc. Dans divers, vous en avez une chez plus une. Honnêtement, tous les trucs de sauvegarde comme autosave par exemple, je les ai testés. Donc là, je regarde ça, j'ai testé, c'est celui que j'utilise. Et après, donc il y a Ludusavi. Ça, je l'ai testé, mais en fait, ça fait qu'une sauvegarde ponctuelle. Ça permet pas de revenir sur d'avoir plusieurs sauvegardes. Voilà, si vous voulez que la dernière, ça peut vous suffire amplement. Et celui Save Heuristic, Save Backup, c'est celui que j'utilise. Ouais, c'est celui-là, je crois. Oui, parce qu'il a été mis à jour récemment. C'est celui-ci. Après, vous avez des thèmes de bureau différents. Bref, passons rapidement donc au niveau de l'interface. Donc ici, vous permet de trier par nom, ascendant, descendant, bibliothèque. Enfin voilà, vous avez tous les tris, les étiquettes par exemple. Donc là, comme j'ai groupé, ça trie dans les groupes. Donc je gratte par nom, vous pouvez regrouper les jeux par année de sortie par exemple, 2022, 2021, etc. Dernière modification par exemple, voilà. Vous pouvez aussi regrouper par ma note, si vous mettez des notes sur vos jeux. C'est intéressant. Je sais pas si ça peut... certains aiment ça, mais à voir. Et donc moi je trie toujours par bibliothèque, plus facile. Vous pouvez évidemment ne pas regrouper. Comme ça il vous met tous en une seule liste. Ça c'est à vous de voir. Alors je remets moi par bibliothèque. Vous avez l'affichage détaillé, donc c'est ce bouton là. Vous avez l'affichage en grille, sous ce format là. Donc vous avez un bouton pour lire, un bouton pour afficher les détails sur le côté. Voilà, il y a moins d'images, moins intéressant je trouve. Et vous avez le format en liste, tout simplement, si vous êtes du genre à aimer les trucs simples, basiques, vous pouvez faire ça. Ici on retrouve les filtres rapides, donc c'est des filtres, il y a des filtres qui sont pré-créés.
Donc moi j'en ai créé 2, jeux installés, jeux seulement. Après il y a les most played, recently played. Par exemple, joué récemment. Voilà, donc ça me lettrait toujours. En fait ça prend tout et tout ce qui a été joué récemment. Donc quel ordre ça a été joué. Hop, je repasse en jeu installé. Ensuite vous avez donc là le bouton pour regrouper plus rapidement et là vous avez le bouton de tri. Voilà, ça vous évite de passer par là par exemple. Ici vous avez une fonctionnalité qui peut être assez inutile mais que je trouve bien sympa. C'est le jeu aléatoire. Et ça vous propose un jeu dans votre liste aléatoirement qui vous propose d'y jouer. Vous pouvez cocher cette case pour limiter la sélection au filtrage actuel. Voilà, si vous voulez... là si je veux par exemple tomber sur un jeu qui n'est pas installé, mais on sait jamais. Autre choix, hop, ça me propose... Celui-là, voilà, celui-là n'est pas installé par exemple. Celui-ci non plus, celui-ci non plus. Celui-là est installé. Voilà, donc c'est purement aléatoire. Si vous n'avez pas d'idée pour jouer à un jeu par exemple, hop, vous faites ça. Là, vous cliquez, et là vous faites, hop, c'est bon, je joue à ça. Et ensuite vous avez donc l'explorateur ici. Donc là, éditeur par exemple, vous voulez voir tas d'éditeurs, donc on va dire bibliothèque. Voilà, et je veux que origine. Voilà, ça m'affiche mon jeu origine. Steam. Voilà. Donc là, le regroupement par bibliothèque n'est pas utile. Hein. Donc là, par exemple, si je fais regrouper par... alors, ça va être par catégorie. Non. La catégorie, c'est genre. Voilà. Donc, aventure, hack and slash, beat'em up, horreur, indie. Ça, c'est le Playnet en met par défaut. Mais vous pouvez très bien dire en mettre vos propres trucs. Et là, vous avez les filtres. Donc là, j'ai des filtres qui sont actifs parce que j'ai coché les installer. Catégorie indéterminée DLC. Voilà, je prends tout. En fait, je pourrais l'enlever, ça, tout simplement. Voilà, et non. Parce qu'en fait... Merci Google. Et moi, j'ai créé une catégorie supplémentaire qui est software parce que j'ai des logiciels sur Steam. Comme je les voulais pas, je les décoché. Et vous pouvez créer des filtres comme ça. À la volée, vous faites enregistrer. Et si vous le sélectionnez ici, voilà, le filtre apparaît. C'est le même filtre que vous avez là en fait. Exactement la même chose. Ensuite, rapidement, dans les trucs que j'ai installés, donc il y a les. Alors ça c'est par défaut, je crois que c'est les statistiques. C'est les statistiques Playnet par défaut. Pas forcément utile. Donc oui, en fait vous aurez ces deux boutons là, je me suis trompé. Et ensuite vous avez le. Donc moi j'ai rajouté How long to beat, donc là il n'y a pas tout. Parce qu'il faudrait que je re-télécharge tout. Je sais plus comment on fait d'ailleurs. Et là il me dit par exemple pour Diablo 3 par exemple, il faut 18 heures pour faire le jeu normalement, 43 heures pour faire le jeu et les extras, 160 heures si on veut vraiment finir le jeu à 100%. C'est une moyenne de tous les joueurs. Après vous pouvez aller voir en cliquant dessus. Là on arrive sur le jeu. Mais si vous allez sur le site, vous avez toutes les infos détaillées. Là vous avez Stardew Valley avec Even Dust par exemple. Et vous pouvez aussi le retrouver par exemple sur un jeu. Vous allez sur... Par exemple là je vais sur Uplectate, je fais détail, ou je peux faire clic droit ici. Je fais How long to beat, je fais voir les données. Hop, et automatiquement il télécharge. Donc voilà, donc là il dit que histoire principale 10h30, principale plus extra 12h30, complétiste 16h. Bon, moi comme il y a madame qui a joué aussi à sa partie, donc 20h, on a fait à peu près 10h chacun. Voilà, on a fait que l'histoire principale, tous les deux. Vous pouvez cliquer ici, voilà, vous faites actualiser, vous pouvez le supprimer si vous voulez pas le garder. Il y a certains jeux par exemple, ça peut vous en proposer plusieurs. Dying Light par exemple, si je fais How long to beat, si je fais ça, voilà, je vais me trouver les deux, je vais même en trouver d'autres. Donc là par exemple je veux Dying Light 1, je le sélectionne, automatiquement voilà. Le seul inconvénient de ça, alors par exemple j'ai 104 heures de jeu, je suis plus que complétiste, j'ai presque doublé la durée du complétiste. Par contre le seul inconvénient, ah si voilà, du moment que vous l'avez fait une fois, il vous le redemande pas en fait. Par contre si je fais supprimer, et que je dis, je vais revoir les données, parce que imaginons je me suis trompé, tac, je sélectionne, c'est bon. Et ensuite moi j'ai rajouté donc ça, c'est activité du jeu. Donc ça peut faire un petit peu peur au début. Ici vous avez le jeu la dernière fois. Combien de temps vous avez joué la dernière fois, qui se passe ici. Là c'est le nombre d'heures par jour, donc là vous voyez le 28 avril par exemple j'ai passé 1h13, là le 31, j'ai fait une session de 40 et une session de 35 minutes. Voilà. Si vous avez le nombre d'heures par semaine par bibliothèque, vous voyez là sur GOG j'ai passé 54 minutes, 11 heures, presque 12 sur Steam et 1h30 sur Epic. Vous avez ça comme ça. Là sur le mois d'avril, donc jour par jour, combien de temps vous avez joué au jeu. Vous voyez que le 26 par exemple j'ai joué mon aise. Hein. Et là vous avez le total d'heures de jeu depuis le début. Non, sur le mois d'avril, ça reste sur le mois d'avril. Pour Steam, par exemple sur Steam, voilà, j'ai passé 33 heures de jeu.
en mars, 31h. Et voilà, vous avez les statistiques comme ça. Vous avez aussi par genre, donc ça vous fait ressortir le genre préféré par exemple. Donc aventure, je suis à 35, simulateur à 35 aussi. Et vous avez une vue Gantt qui est un peu particulier à lire. Là par exemple, vous voyez, ça vous met un bloc quand vous avez joué au jeu. Donc Satisfactory, j'ai passé quelques heures dernièrement. Quoi ma plus longue session sur Satisfactory? Pour rigoler. Satisfactory, je l'ai pas. Si, il est là. Plus longue session, elle est là, 19 dans le 18, 3h17. Voilà, je l'ai mis juste parce que je trouvais ça rigolo. Non, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une extension supplémentaire. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si, non, j'allais oublier. J'ai ça à dire aussi, sur Playnight par exemple. Par défaut, donc Playnight vous génère une fiche qu'il récupère avec les données du jeu. Il vous fait un follow de temps de jeu, quand est-ce que vous avez joué la dernière fois. La progression passe toujours à Played, hein, quand vous arrêtez de jouer. Quand vous jouez, elle passe à Playing, mais voilà, moi 2 fois je leur passe à Playing. Vous avez des liens vers le site officiel du jeu, vous avez les fonctionnalités, vous avez les genres du jeu, le développeur, l'éditeur. Si vous cliquez dessus, ça vous amène toujours vers un... voilà, ça vous ajoute un filtre supplémentaire par rapport à sur quoi vous cliquez. Par exemple, les jeux de stratégie. Bon, ça c'est les jeux de stratégie qui sont installés, mais bon, en fait ça modifie les filtres à chaque fois. Et de retour sur Satisfactory, merci. Si vous avez les détails, donc vous pouvez vous retrouver les liens ici, vous pouvez faire ouvrir l'emplacement du jeu. Voilà, donc ça vous met automatiquement dans le dossier. Vous avez créé un raccourci sur le bureau, vous pouvez l'ajouter ou retirer la favori, vous pouvez le masquer, modifier les propriétés, définir les catégories. Voilà, DLC software, ça c'est catégorie, hein, purement. Là c'est donc les applications, les add-ons qui s'ajoutent ici. Vous avez l'Unisavi ici que je peux créer un instantané. L'Unisavi, je peux faire une sauvegarde, je peux faire un resto. Et j'ai Along to Build qui apparaît ici. C'est la même chose qu'on trouve quand on fait un clic droit. Vous avez le bouton jouer. Et dans les détails, vous pouvez voir, j'ai rajouté ces choses ici. Par exemple, Satisfactory, j'avais besoin d'accéder beaucoup au snapshot, au screenshot par exemple. Donc voilà, j'ai un lien qui me ramène directement. J'ai un bouton qui m'amène aux sauvegardes du jeu. Parce que, vous voyez, le chemin est un peu chiant, donc quand on l'a une fois, on n'a pas envie d'y retourner 50 000 fois par le chemin. J'ai un lien qui m'amène directement au wiki du jeu, donc ça m'ouvre mon navigateur. Donc vous allez voir directement. Hop. Allez. On n'est pas pressé, qui m'amène directement sur le wiki. Voilà, ce que dernièrement j'ai eu besoin d'y accéder récemment, rapidement surtout, et ça m'amène aussi sur le site Production Calculator. Hop, petit bug de navigateur. Parce que voilà, je me sers de temps en temps de ce site ou pour aller voir la carte interactive du jeu. Voilà, je voulais ajouter aussi un lien qui m'amène directement à la carte interactive, mais je l'ai pas fait. Tout ça c'est très facilement modifiable. Vous avez donc hop, je vous remonte le petit crayon qui est ici, vous faites détail et vous faites modifier les propriétés. Donc dans les propriétés du jeu, donc vous pouvez modifier le nom, la plateforme, enfin, vous pouvez tout modifier, la description. Alors attention, la description elle est au format comme ça vous l'indiquez. C'est syntaxe HTML, donc si vous connaissez pas, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, on doit avancer, on va passer rapidement. Média, vous pouvez changer les images, vous avez un petit bouton très sympa qui fait directement une recherche sur Google, qui vous permet de changer les icônes. Au niveau des liens, donc vous avez tous les liens voilà, hein, qui sont affichés, qu'on voit ici. Voilà, si je les décale, c'est mieux, qui sont là. Vous pouvez les modifier. Évidemment, vous pouvez ajouter les liens internet, hein, directement comme moi j'ai fait pour la carte par exemple. Vous avez le répertoire d'installation évidemment. Et dans les actions, donc moi voilà, j'ai mis ça. Screenshot, save game, wiki, donc c'est des liens à chaque fois. Comme ce n'est pas une action de lancement, ça m'ouvre juste un dossier, faut penser à décocher cette case, sinon c'est dans le bouton jouer que ça apparaît. Et là vous pouvez ajouter des scripts, démarrage de jeu, par exemple pour Cyberpunk, que j'ai fait dans les scripts. Voilà, donc là je démarre le logiciel qui me permet de faire les piratages rapides pour moi, et à la fin quand j'ai fini je l'arrête. Voilà, c'est du PowerShell, donc pareil, plutôt utilisateur avancé. Donc voilà, ça c'était petite présentation sur Playnight. Et oui, si j'allais oublier, petit truc très pratique, voilà, reviens par là s'il te plaît. Ça me permet de, un clic droit, d'avoir les derniers jeux auxquels j'ai joué, donc il y en a 10, comparé à Steam par exemple, il n'y en a que 5, et les autres plateformes où il n'y en a pas du tout. De l'ouvrir, de basculer en mode plein écran, ou d'ouvrir un client entier rapidement, basculer en mode plein écran. Vous allez voir, c'est sympa, c'est le mode un peu big picture. Et voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez une petite musique aussi, que vous n'avez pas
Allez, parce que je n'enregistre pas. Voilà, donc si vous avez un PC purement de jeu, vous pouvez utiliser ça par exemple, et vous gérez tout par lui. Hop, je fais un petit retour au bureau. J'essaierai de vous mettre un extrait de la musique dans le fond. J'enregistrerai, je la rajouterai en post-prod. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation sur Play-Night. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous donnera envie de tester le logiciel. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire, ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Et si vous voulez plus d'informations sur par exemple la mise en place de l'extension qui est Ludus Heuristic, qui est très très bien. J'ai même aidé les développeurs à corriger un bug, donc vous pouvez y aller. Il répond, il corrige très très rapidement, c'est vraiment sympa, c'est vachement bien, et puis il fait des mises à jour régulières, voilà, enfin voilà. Bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des infos supplémentaires, des tutos sur la mise en place des extensions, et peut-être une en particulier, n'hésitez pas à me demander. Et puis voilà, sur ce, j'espère que... Et n'hésitez pas aussi à amusez-vous à installer ce genre de trucs, activités de jeu, et à les partager, pour voir à peu près à quel point on est des gros geeks, comme on dit. Allez, sur ce, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.